have the same thing en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle si tu es nouveau par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire beaucoup de projets. En fait pour moi le début d'année scolaire détermine le début d'année en fait, parce que là les enfants vont dans une nouvelle classe, tu mets à jour de nouvelles routines. Donc pour moi personnellement c'est comme la période de l'année où je mets tout à jour. Et là je dois faire les achats, je dois aller à la ferme pour acheter la viande. Mais avant d'aller à la ferme il faut que mon congélateur soit à jour, c'est-à-dire toutes les choses qui étaient là depuis doivent partir, la nourriture que j'ai, les restes de nourriture que j'avais congelés, je programme pour qu'on mange ça le week-end parce qu'en semaine j'ai pas le choix, je dois faire de nouveaux repas pour pouvoir faire les boîtes à lunch des enfants. Les petites épices que j'avais congelées, je vais trouver quoi faire avec. Et comme ça lorsque je vais à la ferme j'achète en fonction de l'espace que j'ai au congélateur. Pourtant si je vais là maintenant acheter, je n'ai pas vraiment une idée de l'espace que j'ai au congélateur. Donc on va commencer par le bouillon de viande, parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'utilise beaucoup les bouillons de viande. Je vais mettre une photo pour que vous voyez ce que c'est. C'est comme le fond, vous savez quand vous préparez de la viande, le jus de la viande, c'est ça. J'ai souvent tendance à acheter ça pour mettre dans les sauces, pour faire des riz sautés et tout. Donc je me suis dit, bah vu que là j'ai beaucoup d'épices, des céleris qui étaient en train de tourner, que j'ai dû congeler pour ne pas les perdre. Donc j'ai acheté des os de viande comme ça chez Kim Fat. J'ai sorti ça du congélateur hier soir pour que ça puisse décongeler. Donc là je vais laver ça et je vais faire rôtir avant de commencer à cuire. Donc on va laver ça tout de suite. Où est mon ciseau? Ce sont des os de viande, donc ça m'a pas coûté très cher. Lorsque je suis allée, parce que j'ai acheté ça, je vais fermer l'eau, j'ai acheté ça au Kim Fat et lorsque je suis allée c'était comme 40 sous la livre. J'ai eu tout ça pour environ 2 $. Et là je vais faire, il y a vraiment de la moelle épinière, donc je vais assaisonner avec du sel et du poivre et ensuite je vais mettre ça au four. J'ai déjà allumé mon four à griller parce que ça doit juste griller pour pouvoir bien sortir les sucres. Et je vais mettre ça à bouillir dans de l'eau de toute façon. Vous allez voir, donc je trouve que c'est la meilleure méthode, surtout que ce que j'achète souvent en magasin, il y a des conservateurs à l'intérieur. C'est si je vais juste faire ça comme ça et vous allez voir comment je vais conserver ça au congélateur. Mais vraiment c'est comme l'idéal en fait lorsque vous préparez souvent du riz sauté, je sais pas si vous faites du riz sauté, que de mettre de l'eau, de mettre ce bouillon quand vous faites de la nourriture. En fait quand vous préparez une nourriture avec du bouillon, quand vous préparez une nourriture avec la sauce, au lieu de mettre l'eau, vous allez juste mettre le bouillon. Je dis bouillon parce qu'en anglais on appelle ça broth et je suis mélangée avec les mots en anglais et les mots en français. Donc on va juste bien laver ça avant de pouvoir continuer. Aussi je commence par ça parce que j'ai une rencontre à 10 h, donc il faut que, vu que le bouillon va prendre minimum 2 à 3 heures à cuire, donc il faut que je mette ça au feu pour pouvoir aller faire tout ce que j'ai à faire et ensuite on va se reprendre à la cuisine pour continuer les meal prep d'aujourd'hui. Là je suis un peu partagée, j'ai envie de me diriger vers le congélateur parce que je dois retirer la banane. Vous savez la banane que j'ai congelée lorsque j'ai acheté la caisse de bananes, j'imagine vous avez vu la vidéo, tout ce que j'ai fait avec les bananes. Et parmi tout ça, s'il y a une chose qui n'a même pas fait une semaine au congélateur, c'était les pancakes. Donc là je dois refaire des pancakes à la banane avec la banane que j'avais congelée, je dois sortir ça. Je dois aussi transformer les fraises parce que j'ai des fraises au congélateur. Je vais faire de la strawberry lemonade. Oh, faut que j'arrête. En fait, vous savez tellement quand tu écoutes des émissions en anglais, tu te mélanges dans ton langage. Donc là, je dois faire de la limonade à la fraise. Donc je dois faire de la limonade à la fraise avec les fraises qui sont congelées. J'ai aussi des bleuets qui sont congelés. Je vais voir ce que je vais faire avec. Peut-être je vais aussi faire un concentré de limonade. Bref, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Donc surtout restez juste à la fin. Vous allez trop aimer cette vidéo parce qu'en fait, je vais vous montrer comment je fais lorsque j'ai des produits que je ne veux pas jeter. Comment je les donne une nouvelle vie. Donc là, il y a plein de produits que je vais donner une nouvelle vie. Là par exemple, c'est comme tous les déchets alimentaires que j'ai utilisés durant la semaine. J'ai gardé ça parce que je savais que j'allais faire mon bouillon. Donc là c'est des pelus d'oignons, des pelus de poivrons, vraiment tout. Donc en fait je suis partagée, j'ai envie de me diriger vers le congélateur pour retirer la banane et les fraises. Et j'ai envie de rester là parce que je sais que ça me prend du temps. Mais je vais d'abord finir avec ceci. Donc je prends un plateau comme ça. Et du papier sulfurisé, je vais mettre ça là.
Mettre ça au four en mode grille parce qu'on veut vraiment que ça grille. On n'a pas besoin que ça cuise parce que ça va déjà cuire lorsqu'on va mettre au feu. Et voilà, ça c'est fait. Donc là, je vais venir retirer la banane. Voilà les bananes avec lesquelles je vais faire les pancakes. Ensuite, on doit retirer ça. Ça, c'est un reste de céleri que j'avais mis au congélateur. Ensuite, là, j'ai les fraises. J'en ai pas autant que je pense. Peut-être lorsque je vais sortir, je vais partir acheter un peu pour compléter parce que la limonade à la fraise, c'est vraiment quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Et ça, souvent, je mélange avec de l'eau gazeuse ou avec tout simplement de l'eau pour leur donner à la place du jus en brique. Avant, je mettais dans leur boîte à lunch, mais cette année, j'ai décidé de ne plus en mettre parce que ce n'est pas vraiment primordial. Là, nous sommes à 2 semaines que l'école a recommencé. À date, je ne les ai pas donné de jus en brique, c'est-à-dire des jus industriels. Il faut les appeler comme par leur nom et ils en demandent même pas et je trouve que c'est pas nécessaire. Et la majorité des produits que je mets dans leur boîte à lunch, ce sont des produits soit faits à la maison, soit avec le minimum d'ingrédients possible. Vous allez dire que je suis parano de faire tout moi-même, mais personnellement, je trouve que si j'ai du temps, je suis sûre que j'ai pas le temps comme majorité d'entre vous qui me suivez ici. C'est pas pour dire que vous avez beaucoup de temps, mais comme pour dire que vous savez qu'à date, j'ai 5 cours, j'ai une famille à gérer, j'ai une chaîne YouTube à gérer, donc j'ai pas beaucoup de temps. Donc le peu de temps que j'ai que de scroller sur internet, parce qu'on sait tous qu'on a minimum 3 heures par jour qu'on passe à scroller sur les réseaux, bah je prends 1 heure pour faire certaines choses que je peux faire de moi-même, les goûters des enfants, les petits déjeuners. Comme ça m'évite de leur donner des produits transformés, c'est tout moins lorsque je peux, quand je peux contrôler ça. Après, lorsqu'ils seront grands, ils pourront faire comme ils veulent. Je n'aurai pas à m'en vouloir parce que je les aurais donné une bonne base. Donc après, quand ils seront adultes, ils ont qu'à s'alimenter comme ils veulent. Là, ce n'est plus mon histoire, mais je sais que quand j'avais la possibilité de m'occuper de leur alimentation, je les ai donné les meilleurs produits qui soient. En plus, vous savez, tous les produits, je ne peux même pas les citer, ces produits qu'on ne connaisse même pas la signification, qu'on rajoute dans les produits pour rendre addictifs et tout ça qui parfois aussi sont les causes de certaines maladies. Je préfère les faire moi-même. Les goûter, ça me prend 1 heure, 1h30 et je sais que les enfants ont pris des choses qui sont saines. Vous allez me dire, les ingrédients ne sont pas toujours sains. Mais même les ingrédients, je me rassure de prendre des ingrédients de qualité light. Bref, donc là, j'ai sorti les fraises, j'ai sorti la banane. Il y avait quoi d'autre qu'on devait faire aujourd'hui? Je pense que c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. C'est tout. Donc c'est ça, je vais juste laisser ça congeler. Je vais aussi débarrasser le plastique. Ça. Et je vais déjà mettre l'eau pour le bouillon au feu parce que vu que c'est une grande marmite, ça va prendre du temps à bouillir. Une fois que j'aurai grillé mes morceaux d'os, je vais pouvoir directement mettre la viande à l'intérieur et pouvoir griller les légumes parce qu'à l'intérieur il y a plein de légumes que je vais mettre. Voilà la marmite dans laquelle on va faire notre bouillon. Je vais la remplir d'eau. Je vais juste la retirer d'abord. Donc ça va prendre du temps. Je vais retirer toutes les épices, que ce soit le persil. Lorsque j'ai souvent le persil que j'achète et que c'est en train de se gâter, j'ai souvent tendance de sortir ça, mettre au congélateur. Donc je vais sortir tout ça parce que tout ça va aller dans les bouillons. Il faut que je fouille mon congélateur parce que c'est quand même... il y a beaucoup de choses que je garde souvent pour réutiliser plus tard, que je n'utilise pas. Donc c'est le moment de vider en fait. Je vide tout ce qui est susceptible d'aller, tout ce qui est susceptible de donner le goût à mon bouillon, je retire, je mets ça là-dedans. Je ne sais même pas si vous allez m'écouter avec le bruit de l'eau en fond là, mais bon. Je vais juste laisser ça comme ça. Parce que pour moi, c'est important de vous expliquer en même temps que je fais, parce que faire la voix off après, it's not the same thing, ça fait pas la même chose, je trouve en fait. Donc là, oh
ma marmite d'eau est prête, je vais mettre ça directement au feu. Et parfois on a des choses au congélateur et on n'est même pas conscient de ça. Donc lorsque je fais comme ça, je vais vider mon congélateur. Je regarde tout ce que j'ai, ce que je suis susceptible de transformer. Là je suis tombée sur plein de choses dont j'étais même pas consciente que j'avais. Donc je vais juste tout fourrer ça dans le bouillon. Comme je vous ai dit, c'est principalement les épices, les herbes aromatiques. Lorsque j'achète, je mets au frigo. Lorsque je vois que c'est déjà en train de se gâter, je vais juste laver, emballer et mettre ça au congélateur. Donc là c'est tout ça. J'ai sorti quand même, j'ai du persil, j'ai de la coriandre, j'ai du céleri que j'ai même découpé. Donc c'est ça quoi. Là j'ai du concombre que normalement j'avais gardé pour faire des smoothies, mais je vais encore garder quelques temps. Ici aussi je vais juste fourrer ça dans le bouillon. Vous trouvez plein de choses dont je vais donner une nouvelle vie. Vous voyez là j'ai un reste de basilic. Ouh là là, il faut que je tourne les os que j'ai mis au four parce que ça sent déjà tellement bon. Ouh là là, l'odeur. Là j'ai retiré tous les légumes que j'avais, j'ai conservé, et aussi faire le tri comme ça me donne l'opportunité d'assembler les choses qui sont les mêmes choses. Par exemple là j'ai de la menthe, j'avais 2 ziplocs de menthe, je vais juste mettre tous ensemble. C'est de la menthe que je garde au cas où je veux me faire un thé ou je fais le jus de bissap, vu que c'est important de mettre la menthe. Je vais rajouter dedans mais je ne jette pas. C'est vrai que ce n'est plus vert mais c'est toujours utilisable, donc je remets ça au congélateur. Tout a été vidé. Là je vais commencer à mettre les légumes dans l'eau parce que l'eau a commencé à bouillir, elle est déjà en train de bouillir, et la viande dans le four est vraiment en train de briller. Là c'est du céleri que j'avais découpé. Ensuite ici encore c'est du céleri que j'avais écrasé et mettre en cube pour utiliser, mais j'avais jamais utilisé. Donc ça aussi je vais mettre. Faire ça aussi me permet de libérer les ziplocs comme ça. Là je vais les laver avec du savon, bien sûr. Je les lave avec du savon. Je les fais sécher en extérieur. Et lorsque je vais acheter la viande, je n'aurai plus besoin d'acheter des ziplocs. Je vais juste réutiliser ce que j'avais déjà utilisé. Là c'est de l'aneth. Vraiment on met tout hein. Tout ce dont vous tombez dans votre congélateur, vous fourrez juste à l'intérieur. Ici, c'est de l'ail. Là, on a les cœurs de poivron. Oui, les cœurs de poivron. Ici, c'est de la coriandre que j'ai acheté l'autre jour. Allez, à l'intérieur. Et voilà. On met tout. Là j'ai du persil, mais j'ai des épices, un mélange d'épices que je dois faire avec le persil, donc je vais mettre ça lorsque j'aurai déjà utilisé la quantité nécessaire pour faire mon mélange. C'est des condiments verts en fait, c'est des condiments que j'utilise dans presque toutes mes grillades. Je vais utiliser ça pour mariner mon poulet, pour mariner de la viande aussi. Donc voilà. Il y a d'autres choses que je vais rajouter hein, parce que c'est pas assez. Là on rajoute. Je rajoute les carottes. Vous n'avez même pas besoin d'éplucher les carottes en fait, vous les mettez comme ça. Bien sûr il faut les laver hein. Là ce sont des carottes, elles sont plus vraiment croustillantes. Elles sont déjà molles, je les avais au frigo depuis un moment. Vu que j'achète toujours le gros sachet de carottes au Costco. Donc voilà. Ensuite je vais mettre le poivre comme ça.
Ça c'est des légumes déshydratés que j'avais acheté au Bulk&Barn que je n'utilise pas vraiment. Donc ça aussi, je mets tout à l'intérieur. Comme ça je libère le bocal pour utiliser. Donc c'est vraiment le moment, tout ce que vous savez que vous n'utilisez pas, hop, à l'intérieur. Donc voilà. Il faut mettre du sel, hein. C'est la seule épice. Il y a le sel et le poivre. C'est vraiment les seules choses qu'on a besoin de mettre. Donc soyez généreux. Ensuite, je dois mettre les feuilles de laurier. Et dernièrement, j'ai acheté un paquet de feuilles de laurier. Les feuilles à l'intérieur sont ultra grosses. Je sais pas où elles sont produites, mais attendez, je vais voir. C'était Asian Food. Ça vient d'où? Ils ont même pas dit. Ils ont juste dit la personne qui est importée par. On n'a même pas dit d'où ça vient. Mais bon, ça arrête de dire que c'est des feuilles de laurier. Là, j'en rajoute. Et voilà notre bouillon. J'ai encore plein de choses que je dois rajouter. Il y a l'oignon, il y a l'ail. Voilà l'ail, on découpe juste, on balance ça à l'intérieur comme ça. Normalement, on fait griller certains légumes comme les légumes frais, oignons, ail que je viens de mettre. Je les fais griller aussi au four. Mais malheureusement, j'ai plus de temps. Comme je vous ai dit, j'ai eu une rencontre. Donc là, je dois déjà mettre ça, fermer et m'en aller. Voilà. Après avoir tout mis, je vais juste sortir la viande et je vais rajouter à l'intérieur. Ça a bien grillé. Là j'ai des os de dinde fumée de chez Costco. Lorsque j'achète, je garde toujours les os. Et là on va rajouter tout ça à l'intérieur. On se retrouve environ 2 heures plus tard. Là le bouillon est toujours au feu, c'est en train de cuire. Ça, la maison sent extrêmement bon, ça sent just too much. Et là j'ai déjà apprêté tout ce que je vais découper. Là je vais faire 2 marinades. Je vais faire le nuggets, c'est comme une sauce plein d'épices pour le chep. Et ensuite je vais faire mon mélange de condiments verts pour assaisonner mes grillades. Donc là j'ai déjà lavé et apprêté toutes les épices nécessaires. Vu que la chance d'avoir 2 moulinets, je vais faire ça en même temps et je vais pouvoir conserver. Comme ça, je vais passer ensuite aux fruits et légumes parce que ça, c'est beaucoup plus délicat. Donc, je ne voulais pas mélanger tout ça ensemble. C'est pourquoi je vais utiliser lui, le grand comme ça. Ou je vais plutôt changer et utiliser le petit. Oui, je vais plutôt utiliser le petit moulinet. On va prendre ça.
Comme ça je vais utiliser, on va prendre celui-ci, comme ça je vais utiliser le grand pour faire... qu'est-ce que je voulais dire? Je vais utiliser le grand pour faire... pour écraser les fraises. Parce que vu que les condiments comme ça ont beaucoup d'odeur, si j'utilise ça dès maintenant, ça va laisser l'odeur. Et ensuite mes fraises auront l'odeur des condiments et le goût même des condiments. Ici je commence par les épices pour assaisonnement de mes viandes. Je vais mettre du poivre. Parce que pourquoi j'ai aussi décidé de changer, c'est que cette lame-ci, elle peut écraser les graines. Pourtant l'autre lame non, ça a du mal à écraser les graines. On met ça. Je vais mettre le gingembre. On en met beaucoup parce que je fais quand même en grosse quantité. Le pepper. Ah non, ça c'est les rondelles. Et en fait je fais ça comme ça, je ne vais pas congeler. Parce que vu que je vais acheter le poulet en gros dans quelques jours, lorsque je vais emballer le poulet, je vais directement mettre l'assaisonnement. Comme ça, lorsque je veux préparer, j'aurai juste un paquet qui est déjà assaisonné et je n'ai plus besoin de faire l'assaisonnement à côté. Donc on va commencer. Par contre, lorsque je vais découper les légumes, je vais directement mettre tous les deux. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai déjà bien lavé tous les légumes que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je vous vois déjà venir en commentaire: ah, t'as pas lavé tes légumes? Si, je les ai lavés. Juste j'ai fait ça hors écran pour ne pas perdre en temps. Tous ces déchets que j'aurai ici aussi, je vais encore les prendre et je vais les mettre dans mon bouillon. Lui, je vais commencer à écraser parce que vu que le bol est petit, ça ne va pas tout contenir mes condiments. Donc je vais aller progressivement. Et lorsque je vais écraser, je vais mettre ça à l'intérieur. Et là, je rajoute le persil. J'ai pas le choix, je dois éplucher cet ail. Oh, je déteste faire l'ail. Ah, j'ai oublié de vous mentionner, lorsque j'ai nettoyé le persil que vous voyez que j'ai rajouté là, les tiges de persil, j'ai mis ça aussi dans le bouillon. Vous pouvez, lorsque vous êtes en train de cuisiner comme moi, vous avez un ziploc au congélateur dans lequel vous mettez tous vos déchets alimentaires. Et lorsque vous faites votre bouillon, vous mettez ça à l'intérieur comme ça et vous le faites, c'est correct. Aussi, moi, là, j'ai utilisé une grosse marmite parce que je n'ai pas de slow cooker, ou du moins, mon autocuiseur que vous connaissez déjà a l'option slow cooker, mais le contenant n'est pas assez grand vu que j'allais sur une grosse quantité. Mais je sais qu'il y a des très grands slow cookers, donc si vous avez ça, vous pouvez juste mettre à l'intérieur, je sais pas, la nuit avant d'aller vous coucher. Vous réglez parce que normalement, slow cook c'est 8 heures et le matin, votre bouillon, il est prêt à être préservé. Mais là, comme ça, je n'ai pas ça, donc je suis obligée de faire au feu. Et il faut que je sois éveillée pour voir comment ça se passe. Mais vous pouvez facilement laisser, comme vous avez vu, là, j'ai laissé environ 2 heures sans surveiller. C'est vraiment en train de cuire. La bonne odeur est là. La chair qui était même sur la viande que j'ai mis à l'intérieur, c'est totalement détaché. J'ai rajouté aussi du sel parce que j'ai un peu goûté le bouillon et c'était fade. Là, on rajoute l'eau. Ici, je vais venir rajouter le reste de persil. Ici. Voilà. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt. Voilà, donc ça, on a fini. Je vais juste transvaser ça là-dedans. Comme ça, je vais pouvoir fermer. Je suis même pas sûre que ça va tout rentrer, mais je vais laisser une quantité. J'ai du poulet que je dois faire, je crois, demain. Donc on va laisser... Ah, finalement, ça va tout rentrer. Et voilà. Donc on va faire... Et ensuite, là, je vais mettre ça. Ça, comme ça, j'achète ça sur Amazon. C'est vraiment les meilleures alternatives au contenant. Et surtout que les couvercles sont très hermétiques. Donc quand je mets ça là, comme ça ne va pas couler.
J'ai envie de mettre un peu d'eau pour rincer. Bon, pour les personnes qui peuvent oublier, tu peux mentionner le nom au-dessus pour te rappeler ce que c'est. Mais je pense que je ne vais pas me rappeler. Et voilà, on va passer à la limonade. Et pour faire la limonade à la fraise, vous avez vu, j'ai déjà mis les fraises congelées là. Mais j'ai dû rajouter parce que c'est pas assez. Donc j'ai pris des fraises fraîches lorsque je suis sortie tout à l'heure. Et ce que je vais faire, je vais presser le citron parce que j'avais du citron au frigo. Donc j'ai décidé de faire avec. Mais vous pouvez acheter le citron industriel. Assurez-vous juste de prendre le plus naturel possible. Et ce sera bien. Mais comme j'ai dit, j'en ai plein au frigo. Donc je vais juste utiliser ça. Comme ça on va éviter que ça se gâte. J'avais acheté ça pour faire la limonade aux enfants, mais finalement je n'avais plus fait. Ça c'est une tâche qu'Abraham et Josepha souvent discutent pour faire. Maintenant je me retrouve à faire ça de moi-même parce qu'ils sont à l'école. Oh là là. Il y a tout ça à faire. Ah, je commence à perdre patience et j'ai même pas encore fait la moitié. Alors j'ai fini avec la limonade. Là je dois jeter tout ça malheureusement. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser pour votre compost. C'est comme vous voulez. Maintenant que j'ai fini avec le citron, je vais venir laver mes fraises. J'ai besoin... Là j'ai besoin d'espace pour pouvoir faire la limonade. Donc ça je vais juste retirer et déposer là. Ici j'ai déposé un bois. C'est comme mettre ça comme ça. C'est pour stériliser les bocaux dans lesquels je vais faire la limonade. Parce que là je n'ai pas assez de place et j'ai besoin de ce foie ici. À l'aide de cet outil, c'est celui avec lequel on fait les ronds sur des fruits. Désolée, je connais pas trop les noms des ustensiles de cuisine en fait. Je les utilise seulement. Et là, je vais venir retirer les queues de fraises. Elles sont trop bonnes. C'est des fraises du Québec. C'est trop bon. J'essaye de d'abord utiliser celles qui sont un peu touchées. Parce que vous imaginez bien sûr qu'il y en a qui sont déjà touchées. Hein, même si je viens de les acheter. Je vais en laisser un peu à Josepha parce que je sais qu'elle aime. Elle aime trop les fraises. Et en plus, celles-ci sont bien sucrées. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez ce style de vidéo où je vous prends avec moi en cuisine sans filtre vraiment? Je vais en freestyle, je vous prends direct. Moi personnellement, j'aime trop. J'ai l'impression que je vous ai avec moi à côté comme ça et que je peux directement vous parler. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse des lives en cuisine? Genre, je suis en train de cuisiner et on est en live, on papote et tout. Moi, c'est trop quelque chose que j'aimerais faire. Parce que là, comme ça, je suis trop contente. J'ai l'impression, en fait... Ça me donne l'impression que je ne suis pas seule à la maison, que je suis avec quelqu'un qui m'accompagne lorsque je suis en train de faire la nourriture et tout. J'aime trop ce... En fait, personnellement, j'aime trop ce genre de vidéos. Même les vidéos que je regarde beaucoup sur YouTube. C'est des femmes comme ça qui sont dans leur cuisine en train de faire à manger et elles parlent directement à leurs abonnés. Ça donne trop un aspect like. Vous êtes avec moi en fait. Tourner ce style de vidéo comme ça parce que ça me permet d'être beaucoup plus chaleureuse. C'est moins professionnel. Ça fait plus amical, familier, donc vraiment, j'aime beaucoup. J'ai fini d'apprêter mes fraises. Les queues de fraises, comme ça, vous pouvez les garder au congélateur pour faire des infusions, du thé et tout. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec celle-ci. Je vais les garder parce que j'en avais au congélateur d'une dernière conservation, mais on les a tous utilisés dans le thé. Donc ça comme ça. D'ailleurs, je vais faire ça comme je suis en train de vous parler directement. Donc, on garde ça. C'est trop bon dans les thés et les tisanes. Vous voyez qu'en cuisine, quand on veut, rien ne se perd. Tout est réutilisable. Et surtout, là, vous avez vu, ce sont des fraises qui sont bio. Donc, on est sûr que ces queues de fraises n'ont pas de pesticides. Je nettoie un peu avant de continuer. Là, c'est la banane, elle est déjà toute ramollie. Donc, il faut que je finisse vite avec la limonade à la fraise et que je puisse passer... au pancake. Et voilà, ça c'est bon.
Et je vais tamiser. Vous pouvez tamiser à la fin, mais là je me dis je vais tamiser directement. Ici j'ai 6 cups. La chance, j'ai un moulinet qui a des mesurettes, donc je vais me référer à ça pour pouvoir continuer ma recette. Donc ici j'ai 6 cups. Je vais juste verser ça là. On va tamiser. Je tamise pour retirer les pépins parce que je sais qu'avec les pépins à l'intérieur, les enfants ne vont pas boire. Donc on va le rendre ça beaucoup plus lisse. Pas seulement les enfants, hein, même moi je ne vais pas boire ça si je garde les pépins comme ça. À ça, je vais venir rajouter 4 cups de citron que j'avais déjà pressé. 4 gobelets ou cups en fait, dépendamment de ce avec quoi vous mesurez. Vous allez mettre 6 cups de purée de fraises, 4 cups de citron comme ça et 5 ou 4 de sucre. Là je vais directement mettre ça là dedans, déjà de 1 pour mesurer et aussi pour pouvoir rincer mon bol. Waouh, ça suffit pile 4, ce dont j'avais besoin. Aussi ça va faciliter le tamisage ici parce que j'ai l'impression que c'était déjà bloqué vu qu'il y avait beaucoup trop de pépins sur le tamis. Voilà les déchets que j'ai pu avoir, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont passés, donc je vais encore retamiser en mettant ça dans les bocaux. Et je vais juste prendre mon sucre. Je suis partagée entre mettre 4 et 5. Je vous dis déjà, c'est une recette qui demande beaucoup de sucre. Donc venez pas me dire en commentaire, ah non c'est trop de sucre, non. Dites-vous que je le dilue. Et mieux ça que le fructose qu'on a dans les jus, donc vraiment. Et en plus c'est du sucre de canne, vous pouvez utiliser le sucre. Oula, c'est du sucre de canne, vous pouvez utiliser le sucre raffiné blanc, mais bon, comme c'est ce que j'ai à la maison, je vais utiliser ceci. Vous savez quoi, je pense que je vais laisser comme ça. J'ai mis 4, donc c'est bon. Ensuite, je vais allumer le feu. Je débarrasse ça. Et je dois venir ici remuer continuellement jusqu'à ce que le sucre fonde totalement. Il ne faut pas laisser parce que si tu laisses un moment, le sucre va caraméliser au fond et ici ce n'est pas le but. Vous avez vu, j'ai même un thermomètre parce que la préparation doit atteindre 180 degrés Fahrenheit et là on arrête. Donc le but de la chaleur ici c'est vraiment que de dissoudre le sucre et rien de plus. Là les bocaux sont en train de se stériliser mais j'ai l'impression que je vais en rajouter parce que là je pense que j'en ai pris 6. Oui mais c'est peu. Je suis en train de mettre les couvercles comme ça et là ce sont les rings et je vais prendre l'eau dans la cuvette pour verser là-dedans afin de les stériliser. Je vais prendre. Là, je vais mettre le thermomètre sur la marmite pour contrôler la température. Il ne faut pas que je perde ça. Voilà. J'ai atteint les 190, on est à 188 donc on va atteindre d'ici peu. J'ai éteint déjà le feu et ensuite je vais pouvoir retirer mes bols dans l'eau. Comme j'ai dit, je vais encore essayer de retamiser en remplissant, mais ce n'est pas obligatoire. Moi c'est parce que je veux vraiment pas les pépins à l'intérieur. Let's go. Finalement, je n'en ai eu que 4. Donc, ce que je fais faire ici à l'intérieur, c'est du vinaigre.
Avec le sopalin, je vais venir prendre un peu de vinaigre comme ça. Et je vais venir nettoyer le bord. Vraiment, il faut bien nettoyer pour retirer toutes les possibles saletés. Parce que lorsqu'on va mettre les couvercles, il ne faut pas qu'il y ait des saletés. Comme ça, pendant la stérilisation, ça va vraiment bien coller. Et on pourra garder ça dans le garde-manger. Pas besoin de le mettre au frigo. Ça peut tenir une année, une année, 2 ans, c'est comme vous voulez. Mais ça peut tenir longtemps si on stérilise bien. C'est pourquoi il faut bien essuyer les bords. Je vais passer maintenant avec un côté qui est sec. Et voilà. Et je viens mettre les rings. Il ne faut pas trop serrer. Comme ça, lorsqu'on va retirer, ce sera facile à retirer. Et voilà, c'est prêt. On va juste mettre ça dans l'eau chaude. Et on va laisser bouillir ça comme ça environ 20 minutes. Normalement c'est 15 minutes, mais vu que je suis à l'étage, je vais laisser ça 20 minutes. Pourquoi je précise? Parce que je suis à l'étage, parce que on détermine du temps qu'on doit laisser stériliser en fonction de l'altitude. Et pour avoir son altitude, il faut regarder sur internet. Bon les amis, je n'ai pas du tout été intelligente en fait. J'aurais dû séparer la banane en deux, parce que là regardez le bol, je dois encore ajouter les œufs. Là, j'ai environ 14 œufs à rajouter. Oh là là, ça va être chaud. Je vais d'abord mélanger ça comme ça. Je sais pas dans quoi je m'embarque là, mais bon. Je vais juste continuer à mélanger. Oh là là, j'ai peur que ça se verse en fait. Je suis pas très intelligente à date, vraiment là, je n'ai pas réfléchi. Il faut que je me dépêche parce que là, il faut déjà que je sorte la limonade dans l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, je vais séparer. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est très, très, très dangereux. Si je verse la pâte, je ne serai pas contente de moi. Voilà, et c'est vu que je dois encore rajouter des œufs, il faut que je sépare cette pâte en parts égales. Donc je dois d'abord mesurer la totalité de la pâte. Ensuite, je vais la séparer en deux. Let's go! Vraiment, j'aurais dû séparer ça dès le début. Ça, c'était pas du tout intelligent de ma part. Vraiment pas. Vraiment pas du tout. Donc là on a... Ouh, ah non, ma balance a recommencé. What? Bref, je sais que j'étais à 3000 quelque chose. On va aller avec 3000 et quelques. Après je vais utiliser le batteur à main parce que là je vois qu'il y a beaucoup de grumeaux. Bon, j'ai bousillé ma balance. Je vais prendre la deuxième balance. C'est ça qui arrive quand on ne fait pas, quand on ne réfléchit pas. Là, vraiment, je n'ai pas réfléchi. Bon, on recommence. Donc, on a environ 4 kg 500, ouais, on va dire 4 kg 450. Ouais, j'ai 4 kg 450. Donc je vais séparer en 2 kg. Donc on a 4 kg 750. Je vais séparer en 2 kg 350 plus 25. 350 plus 25, 50 plus 25, ça fait 75. Donc je vais séparer en 2 kg
375. Voilà. 2 kg 375. Parfait. C'est fait. Donc on a dit 2 kg 375. Voilà. Bon. Je suis arrivée à 2 kg 400, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Au moins là, c'est plus facile de travailler. Bon, ça va. Voilà. Donc ici, je vais mettre 3 œufs. En fait, je me serais jamais en sortie si je continuais dans un seul bol parce que là, vous voyez que les 2 bols sont presque pleins. So, là, j'ai arrêté le feu ici. Donc, ça fait un moment que j'ai arrêté le feu sur la limonade. Et ce que je vais faire, je vais retirer. J'espère que je vais pouvoir se lever. Voilà. On va retirer et on va laisser ça se reposer là pendant 24 heures avant de pouvoir venir retirer les rings. Regarde. Ouh là là. Vous voyez que c'est encore en train de... Vous voyez les bulles à l'intérieur? Je vais vous montrer ça. Vous voyez, malgré que j'ai tamisé et retamisé, il y a quand même des pépins qui restent là en haut. Mais ça, c'est pas grave. C'est juste une petite quantité. Voilà, ça c'est fait. Je vais venir nettoyer ça tout à l'heure. So, là c'est fini. Je ne vais pas commencer à cuire les pancakes maintenant parce que là je dois aller récupérer les enfants à l'école. Et si je commence à cuire, je ne vais pas m'en sortir. Donc je n'ai pas rajouté de la levure. C'est-à-dire que je vais commencer par ce bol. Donc je vais mettre la levure et ainsi de suite. Là je vais aller récupérer les enfants. C'était quand même une grosse journée, mais je suis contente parce que j'ai évolué sur certaines choses que je voulais faire depuis. Je suis de retour. Donc là je vais juste mettre la levure. J'ai fini la première cuvette et je vais pouvoir entamer la deuxième. Non, je vais pas entamer la deuxième maintenant. Je vais mettre la deuxième au frigo parce que là je dois sortir. Je ne suis pas sûre de comprendre. Je m'adresse pas à toi, Céline. Je ne suis pas sûre de pouvoir finir à temps parce que j'ai une rencontre à 18h. Donc voilà tout ce que m'a donné une cuvette et je dois faire la deuxième. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça finit, je vais entamer ça, je vais mettre au frigo. Comme j'ai dit, on va faire ça tout à l'heure. Lorsque je suis rentrée toute pressée, je voulais juste finir avec ça. Donc, j'ai eu comme ça 3 paquets de pancakes. Vous avez vu que c'était quand même des petits pancakes. C'est pourquoi ça m'a donné un gros paquet. Donc, j'ai 3. J'ai arrêté le feu sur le bouillon. Et ici, j'ai mes condiments verts. J'ai mes condiments pour l'assaisonnement. Et ici, j'ai mes condiments pour le chip. Je vais mettre ça au congélateur et ceci au frigo parce que je vais assaisonner le poulet dans quelques jours avec. C'est juste 2 jours que ça va attendre au frigo. Et je vais prendre un tamis pour ceci. Ici, je vais d'abord venir avec une passoire et tirer toutes les grosses tiges. Oupsie, oh là là, on va faire attention. Donc là, c'est vraiment très bien cuit, c'est trop bon. Regardez-moi la couleur du bouillon. Oh là là, il faut que je retire tout ça parce que ça doit vraiment prendre le temps de couler tranquillement. Il ne faut pas le rush, surtout qu'il faut que je retire tous les trucs et je laisse reposer. Et c'est demain matin qu'on va continuer parce qu'il faut que le gras remonte en surface, ça gèle et ensuite je viens retirer le gras avant de pouvoir conserver. La viande qui était sur les os, j'ai retiré ça et j'ai donné aux enfants, ils ont mangé. Et c'était tellement tendre que je vous assure que même un bébé pouvait manger cette viande.
Normalement, si vous faites un compost, ça c'est la meilleure des choses à mettre dans votre compost. Fini de retirer tous les déchets. Là, je vais juste transvaser ça là-dedans. Dans ces deux bols comme ça. J'ai rajouté un peu d'eau pour encore filtrer. Et là, je vais laver la marmite, puis je vais venir tamiser les deux que j'ai mis comme ça et pouvoir laver les contenants. La marmite, elle est propre. C'est ça que non. J'ai fini de tamiser ça, je vais juste le laisser comme ça. Comme j'ai dit, l'huile va remonter au-dessus, ça va se solidifier et demain matin je vais retirer. Ça, je vais couvrir et laisser ça toute la nuit pour que ça continue de décanter. Tous les liquides qui sont dessus doivent sortir. Donc je laisse ça comme ça dans le coin. Et voilà. Je vais les laisser comme ça. Demain matin, je vais venir retirer les rings. Je vais laver les bocaux et ensuite je vais pouvoir conserver, mais on va voir tout ça demain. Alors, on se retrouve le lendemain matin. Voilà le bouillon. Bizarrement, il n'y a pas de gras qui s'est accumulé au-dessus. Donc, je vais juste emballer ça comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y avait assez de gras. Vous pouvez rajouter de l'eau si vous ne le voulez pas aussi concentré que moi. Donc là, je vais pouvoir le conserver. Je vais conserver ça dans les boîtes comme ça. Et je vais les mettre au congélateur à chaque fois que je vais utiliser. Je n'ai qu'à sortir du congélateur. Fini de remplir. Maintenant, je vais juste venir fermer. J'ai eu 9 bols et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voici un petit. C'est fait. Je suis vraiment très contente du résultat. Parce que regardez, ça coule pas du tout. Pourtant là, c'est encore liquide. Donc ça, je vais mettre au congélateur. Ici, j'ai la limonade à la fraise. Donc je vais venir retirer les rings. On les retire tous parce qu'il ne faut pas les conserver avec les rings. Au cas où ça commence à se gâter, les rings vont vous empêcher de voir. Mais normalement, si vous avez bien stérilisé, ça ne devrait pas. Et voilà le test pour voir si c'est bon. Vous faites comme ça, vous soulevez, vous secouez. Si ça ne lâche pas, c'est que vous avez bien stérilisé. Comme vous voyez là, je tiens par ici et ça ne lâche pas. Regardez. Ce n'est pas en train de lâcher. Si vous remarquez bien, ici en haut, il n'y a pas de bosse. S'il y a une bosse, c'est que là, c'est un problème. Parce que lorsqu'on va ouvrir, ça va faire le bruit de pop. Là, ça veut dire que c'est bon. Je pense que je vais ouvrir un. Comme ça, on va boire le week-end avec les enfants. Mais je vais d'abord laver les bouteilles avant de pouvoir les conserver. Parce que comme vous voyez là, il y a un peu de la saleté sur les bouteilles. Je ne sais pas si vous voyez l'aspect blanc. Donc, je vais laver les bouteilles. Ensuite, je vais pouvoir les conserver. Donc là, j'ai fini de laver les autres et les ranger. Et ce que je vais venir faire, je vais ouvrir celle-ci. Pour vous montrer que ma stérilisation a réussi. Donc lorsque je dois ouvrir, je dois entendre un bruit de pop. Comme lorsque vous ouvrez une boisson. On va prendre un couteau, c'est beaucoup plus facile. Vous avez entendu le bruit? Et ça veut dire que ça a réussi. Donc pour boire, tout ce que vous avez à faire, comme ça, vous le versez dans une carafe et vous remplissez l'eau ou... de l'eau pétillante 3 fois et vous renversez le mélange 3 ou 4 fois dépendamment de comment vous le voulez. Mais moi je vais souvent faire 4 fois parce que vous savez, j'évite vraiment beaucoup le sucre. C'est vraiment très bon, c'est naturel. On a juste 3 ingrédients, du sucre, du citron et des fraises qui sont fraîches et c'est tellement, mais vraiment tellement bon. Et voilà. Voici où j'ai conservé les limonades parce qu'il est important de les conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière. Et dans cette armoire-ci, comme ça, c'est toujours frais. Là, j'en ai 4. Et voilà, donc ça, c'est mon armoire que j'ai au salon. Hein. Donc parfois, je vais plutôt mettre ça dans le garde-robe à l'entrée de la maison. Mais ici, c'est vraiment parfait. Surtout que c'est comme des petits bols, donc ça entre parfaitement ici. Vous pouvez les mettre aussi les uns sur les autres, mais moi je ne préfère pas, et déjà aussi je n'ai pas assez d'espace pour faire, donc c'est pourquoi je ne les mets pas les uns sur les autres. Alors voilà le résultat final de cette journée
de transformation. Vraiment, j'aime des journées comme ça. Je suis tellement fière de moi d'avoir pu faire tout ce que j'avais en tête. Donc vous avez vu, on a fait des pancakes à la banane, on a fait les épices pour le chip et on a fait les épices pour les assaisonnements. On a fait la limonade à la fraise et ici on a notre bouillon pour toutes nos préparations, riz sauté. Même lorsque je veux faire des bouillons, je mets ça. Si je veux faire les lasagnes, je mets ça. Bref, ça passe dans tout à la place de l'eau. Là, il est quand même concentré. Donc, lorsque je vais l'utiliser, dépendamment de la recette que je fais, je vais souvent le diluer. Donc, les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire la fraise, vu que c'est le fruit avec lequel on a travaillé aujourd'hui. Et aussi, me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se voit très prochainement. Surtout, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.